5 minutes avec Jésus au Saint-Saint. Sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher et bien-aimé Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, nous venons devant toi le cœur plein de gratitude, d'amour et de révérence. Nous approchons humblement ta présence divine, conscients de notre fragilité et de la grandeur de ton amour infini. Toi, qui demeures en silence dans les tabernacles du monde, tu attends patiemment notre visite. Tu désires que nos cœurs s'unissent au tien dans un acte d'amour et d'adoration. Malheureusement, nous avons souvent manqué de répondre à cet appel, oubliant que tu es là, si près de nous. Dans l'Eucharistie, tu attends notre petit geste d'amour. Aujourd'hui, cependant, nous voulons te consacrer ce temps pour être en ta présence. Nous voulons écouter ta voix dans le silence de notre cœur et renouveler notre engagement à t'aimer chaque jour davantage. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Que ma vie soit un reflet de ton amour. Que par mes actions et paroles, d'autres puissent voir en moi un témoignage vivant de ta présence. Aide-moi à grandir en sainteté, pour me rapprocher chaque jour de la plénitude de l'amour chrétien. Un jour, j'ai rencontré une femme qui avait tout perdu, son mari, son travail, même sa santé. Quand elle m'a parlé, ses mots étaient doux, mais fermes. Quand je n'avais plus de force, j'ai découvert que Jésus dans l'Eucharistie était mon seul refuge. Là, devant lui, j'ai compris que je n'étais pas seul. Cette histoire m'a profondément marqué, car elle reflète une vérité que nous devons tous nous rappeler. Dans le tabernacle, il y a toujours un cœur qui nous attend. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28-29. Quel immense réconfort! Jésus ne promet pas une vie sans croix, mais un vrai repos au milieu d'elle. Quand nous nous approchons de l'Eucharistie, nous trouvons non pas une théorie, mais une présence réelle. Le Christ lui-même calme notre soif et fortifie notre esprit. Saint François d'Assise, qui aimait profondément l'Eucharistie, disait « L'homme devrait trembler, le monde devrait vibrer. Le ciel entier devrait être profondément ému quand le Fils de Dieu apparaît sur l'autel entre les mains du prêtre lettre à tout l'ordre, 1. En lisant cela, nous comprenons que chaque fois que nous allons devant le Saint-Sacrement, nous entrons dans un grand mystère. Même les anges ne cessent de l'adorer. La messe, l'adoration ne sont pas des coutumes humaines. Elles sont des fenêtres ouvertes sur le ciel. N'est-il pas étonnant de penser que le Christ qui est mort et ressuscité est ici, si près de nous? Il est sous l'humble apparence du pain. Je me souviens aussi des paroles de Sainte Thérèse de Calcutta qui affirmait avec simplicité « Quand vous regardez le crucifix, vous comprenez combien Jésus vous a aimé alors. Quand vous regardez l'Eucharistie, vous comprenez combien Jésus vous aime maintenant. Ce maintenant est ce qui nous soutient. Il ne s'agit pas d'un amour passé ni d'un lointain souvenir. Dans chaque tabernacle du monde palpite cet amour éternel, actuel, vivant. Et nous, en nous approchant, nous recevons non seulement du réconfort, mais aussi la force d'aimer comme il aime. Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie.
nous nous prosternons devant toi avec foi et révérence. Nous reconnaissons que tu es vraiment le pain de vie, la nourriture spirituelle qui soutient notre âme. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Dans les moments de doute et d'obscurité, que ma foi en ta présence eucharistique soit mon refuge et mon réconfort. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Que le feu de ton amour nous purifie, nous transforme et nous amène à aimer les autres comme tu nous aimes. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Fais que ceux qui t'offensent et te rejettent trouvent en toi le pardon et la paix dont leurs âmes ont besoin. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur d'amour pour toi. Que notre amour pour toi grandisse chaque jour. Que nous ne nous lassions jamais de chercher ton visage, de t'adorer et de te servir dans tout ce que nous faisons. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Nous nous confions à ton infinie miséricorde, sachant qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné. Ton amour est plus fort que la mort. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Que ces vertus théologales nous guident dans notre marche quotidienne, fortifiant notre relation avec toi et nos frères. Très saint cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Que tous ceux appelés au ministère sacerdotal soient affermis dans leur vocation. Que leur exemple de vie nous inspire à vivre plus fidèlement ton appel. Cœur de Jésus, doux et humble soit mon amour. Que ton amour soit le centre de ma vie, la source de ma joie et la raison de mon espérance. En restant quelques minutes en silence devant le Saint-Sacrement, nous découvrons une chose. Il ne s'agit pas seulement de parler à Jésus, mais de le laisser parler à notre âme. Nous croyons souvent que la prière consiste à remplir l'espace de mots. Mais l'Eucharistie nous enseigne que l'essentiel n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous laissons le Seigneur faire en nous. Un vieux prêtre m'a dit un jour, « Quand tu n'as plus de mots dans ta prière, reste simplement à le regarder. Ce regard vaut plus que 1000 prières. » Quelle sagesse dans cet enseignement! Il révèle l'essence de l'adoration. Être avec lui, sans hâte, sans masque, comme un enfant qui se repose dans les bras de son Père. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons une scène lumineuse. Alors qu'ils le reconnaissaient à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Luc 24, 31. Les disciples d'Emmaüs marchaient, tristes et découragés. Mais c'est à la fraction du pain que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont reconnu le ressuscité. Nous aussi, nous marchons souvent pleins de soucis, mais c'est dans l'Eucharistie que nos yeux s'ouvrent. C'est là que le cœur brûle, où nous expérimentons à nouveau la présence vivante du Seigneur. Sainte Claire d'Assise, passionnée du mystère eucharistique, a écrit « Regarde celui qui pour toi s'est fait méprisable et suis celui qui pour toi s'est fait pauvre. Aime-le, lui qui pour toi s'est fait obéissant jusqu'à la mort. » Elle comprenait que l'Eucharistie est le lieu où l'amour devient tangible. Elle passait de longues heures devant le Saint-Sacrement, trouvant dans cette présence silencieuse la force de guider ses sœurs. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à nous laisser transformer par ce même amour qui se cache sous la simplicité du pain. Je me souviens de l'histoire d'un jeune homme pris dans les addictions, qui ne voyait pas d'issue à son abîme. Un jour, il est entré dans une église presque sans savoir pourquoi, et il est resté longtemps devant le tabernacle. Là, il a pleuré en silence,
crié au fond de son âme, et en sortant, il a su qu'il avait trouvé un nouveau chemin. Des années plus tard, il a avoué que cette expérience d'adoration fut le point de départ d'une vie transformée. Dans l'évangile de Jean, nous entendons ces paroles. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Jean 6, 54. Ce ne sont pas des phrases symboliques, ce sont des promesses éternelles. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous nous unissons à la source même de la vie, à l'amour qui vainc la mort. C'est pourquoi l'adoration n'est jamais du temps perdu, mais une anticipation de l'éternité. Saint Jean-Paul II, un pape profondément eucharistique, affirmait « L'Église vit de l'Eucharistie ». Ce mystère contient tout le bien spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque et notre pain vivant. Si l'Église entière vit de l'Eucharistie, chacun de nous est aussi appelé à boire à cette source. Quand nous nous approchons du Saint-Sacrement, nous portons non seulement nos propres fardeaux, mais aussi ceux de nos frères. Là, nous présentons les larmes des familles, les luttes des malades, les espoirs des jeunes, les souffrances des pauvres. Tous unis au sacrifice du Christ et acquièrent un sens vous. Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, a écrit « De toutes les dévotions, l'adoration de Jésus au Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus agréable à Dieu et la plus utile pour nous. » Quelle grande vérité! Dans l'adoration, nous trouvons le remède à nos blessures, la paix au milieu du bruit, la force au milieu des épreuves. Là, Jésus lui-même devient notre maître, notre ami et notre réconfort. Seigneur du Saint-Sacrement, reste avec nous sur ce chemin. Ne permets pas que notre foi s'affaiblisse, ni que notre cœur se ferme à ton amour. Apprends-nous à te découvrir dans le pain rompu, dans le vin versé, dans chaque geste de don et dans chaque œuvre de miséricorde. Cœur de Jésus, apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes. Fais que nous apprenions à offrir nos blessures, nos douleurs et nos croix comme des offrandes d'amour. Cœur de Jésus, brûlant de charité, allume en nous le désir de servir les plus pauvres et les plus oubliés. Cœur eucharistique de Jésus, que nous ne nous éloignions jamais de toi. Que notre vie soit une continuelle action de grâce, un chant de louange, un abandon confiant entre tes mains. Aujourd'hui, nous comprenons que l'adoration n'est pas seulement regarder, c'est se laisser regarder. Ce n'est pas seulement parler, c'est se laisser transformer. Ce n'est pas seulement demander, c'est offrir avec amour. L'Eucharistie est le lieu où l'humain et le divin se rencontrent. Nos misères y deviennent grâce et le temps s'ouvre à l'éternité. En restant au pied de Jésus au Saint-Sacrement, nous sentons notre cœur battre à son rythme. Ce battement nous prépare à aller de l'avant, à découvrir comment l'Eucharistie nous transforme. Elle renouvelle aussi la vie de l'Église et du monde entier. L'Eucharistie n'est pas seulement nourriture pour l'âme, elle est aussi une force qui transforme des communautés entières. Là où le Christ est adoré, les cœurs se renouvellent. Les familles trouvent le réconfort, les malades la force et les pauvres l'espérance. Le mystère de la présence réelle de Jésus dans le sacrement ne reste pas enfermé dans le temple. Il s'étend comme un fleuve qui féconde tout ce qu'il touche. Je me souviens d'un petit village où le Saint-Sacrement était exposé chaque jeudi toute la journée. Au début, seules quelques personnes âgées venaient. Mais peu à peu, les jeunes, les couples et même les enfants sont arrivés. Au fil des mois, cette paroisse a changé. La violence qui dominait les rues a diminué. Les familles ont retrouvé la paix.
beaucoup d'éloignés sont revenus à la foi. C'est le pouvoir silencieux de l'Eucharistie. Sans bruit, sans propagande, elle transforme la vie de ceux qui se laissent toucher par sa lumière. Saint Jean Vanavatis, avec son cœur pastoral, a dit d'un jour « L'Eucharistie est le soleil de l'Église. D'elle jaillit la lumière qui illumine la vie des hommes et la chaleur qui enflamme les cœurs dans la charité. » Quelle belle métaphore! Comme le soleil fait germer la terre, l'Eucharistie fait germer les œuvres d'amour dans le monde. Celui qui se nourrit du pain de vie ne peut rester indifférent à la souffrance des autres. Le Christ lui-même le pousse à aller à la rencontre de ses frères. L'Évangile de Matthieu nous montre clairement ce dynamisme. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Matthieu 25, 35. Le même Jésus qui se donne à nous sur l'autel est celui qui nous attend sur le visage du pauvre. Il est dans le malade, le migrant, l'abandonné. La véritable adoration conduit toujours à l'action, car la communion avec le Christ nous lance vers la communion avec les hommes. Sainte Thérèse de Calcutta vivait de cette vérité. Elle passait des heures devant le Saint-Sacrement, puis sortait pour étreindre les plus pauvres parmi les pauvres. Elle affirmait « Sans l'Eucharistie, je ne pourrais pas vivre un seul jour ni une seule heure de ma vie. » Dans son témoignage, nous comprenons que la force d'aimer jusqu'au bout ne vient pas de nos énergies. Elle vient de la présence vivante du Christ sur l'autel. Un missionnaire racontait que dans les villages les plus pauvres d'Afrique, ce que les fidèles demandaient le plus n'était ni nourriture ni médicaments. Ils demandaient la présence de l'Eucharistie. Ils marchaient des kilomètres sous un soleil ardent juste pour participer à la messe et recevoir la communion. Cet amour ardent nous interroge. Apprécions-nous l'Eucharistie avec la même passion? La reconnaissons-nous comme le plus grand trésor de notre vie? L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, disait avec force « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Car bien que nous soyons nombreux, nous sommes un seul pain et un seul corps. Car tous nous participons au même pain, 1 Corinthiens 10, 16, 17. Cet enseignement nous rappelle que chaque communion n'est pas un acte individuel. C'est un acte qui construit l'Église et nous fait membres vivants d'un même corps. Saint Augustin méditait sur ce mystère en disant « Si vous êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre propre mystère qui est placé sur la table du Seigneur. Vous recevez ce que vous êtes et vous êtes ce que vous recevez. » Quelle profondeur dans ces paroles! En recevant l'Eucharistie, nous devenons ce que nous recevons, le Christ lui-même. Ainsi, notre vie ne nous appartient plus. Elle devient un témoignage vivant de son amour. Cœur eucharistique de Jésus, apprends à nous à être du pain rompu pour nos frères. Fais que notre vie soit un service humble, un don généreux, un amour sans mesure. Cœur de Jésus, transforme nos foyers en petites églises domestiques où règne ta paix et ta présence. Cœur de Jésus, fais de l'Église un phare d'espérance pour les nations, une lampe allumée qui éclaire ceux qui vivent dans l'obscurité. En contemplant ce mystère, nous comprenons que l'adoration ne se termine pas quand nous sortons du temple. Chaque geste de charité, chaque mot d'encouragement, chaque acte de pardon prolonge dans le monde la présence du Christ. La messe que nous célébrons le dimanche doit devenir la vie que nous vivons le lundi. L'hostie consacrée que nous recevons doit se refléter dans nos œuvres de justice.
Elle doit se voir dans nos mains ouvertes aux nécessiteux et sur nos lèvres qui proclament la vérité avec amour. Saint Pierre Julien Aymar, appelé l'apôtre de l'Eucharistie, a écrit « L'Eucharistie est le centre de ma vie et de celle de l'Église. Si nous savions ce qu'est la messe, nous mourrions d'amour. » Il a consacré son existence à enseigner que l'Eucharistie est le cœur battant de la foi. Elle est le feu qui brûle au milieu de la nuit, la lumière qui ne s'éteint jamais. Seigneur Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, reçois nos vies comme une offrande. Nous te donnons nos joies et nos peines, nos espoirs et nos craintes, nos succès et nos échecs. Fais que tout ce que nous sommes et avons s'unisse à ton sacrifice d'amour. Nous voulons être des hosties vivantes, des vies données, des cœurs ardents qui proclament ta présence au milieu du monde. En concluant ces 5 minutes avec toi, nous comprenons qu'il ne suffit pas de t'adorer. Nous sommes appelés à te vivre. Nous voulons être des témoins de ton amour dans nos familles, notre travail, nos communautés. Nous voulons que le monde entier découvre la beauté de ton cœur eucharistique. Il brûle d'amour et de miséricorde pour chacun de nous. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.